nous sommes là aujourd'hui pour non seulement échanger avec les collègues vacataires à travers quand même ce collectif qui depuis des années travaille à permettre quand même les meilleures conditions de travail pour les enseignants vacataires dans cette université précise. Alors le Bureau national du rassemblement des enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal, que nous appelons REVUS, voilà, est depuis quelques jours dans une tournée nationale dans les universités publiques du Sénégal pour non seulement échanger avec les collègues à la base, afin quand même de recueillir les problèmes spécifiques, en tout cas qui leur concernent dans ces universités d'intervention, mais également de leur partager notre vision par rapport à cette lutte. Parce que cette vacation telle qu'elle fonctionne, quand même, n'est rien d'autre qu'une injustice monumentale. Depuis pratiquement 40 ans, ou plus de 40 ans, il y a une bonne partie des travailleurs dans les universités sénégalaises qui font tout pour l'université, qui donnent tout à l'université sénégalaise et qui malheureusement ne sont pas correctement traités. Il y a les lenteurs dans les procédures de paiement. Ici, pour le cas de Ziguinchor, est une parfaite illustration parce que le semestre pour l'année 2022-2023 n'est toujours pas encore payé. Et il y a certains même qui ont terminé leur cours pour cette nouvelle année, pour le semestre 1. Déjà ça, c'est problématique. Il y a également la question du statut. Parce que tout ça est expliqué parce que tout simplement, les vacataires ne sont régis, non, en tout cas, leur fonctionnement n'est régi par aucun statut qui au moins assure une certaine sécurité pour ces collègues qui font beaucoup, qui font des publications, qui participent aux surveillances des examens sans être payés, qui encadrent des étudiants de niveau master, parfois même de niveau thèse, sans être payés, qui également participent parfois à des soutenances de master, de licence, sans être payés, qui donnent des cours, mais on leur donne quand même leur dû et fonction quand même du nombre d'heures que ces gens ont pu dispenser dans ces universités-là. Nous, on s'est dit, ça là, ça ne peut pas continuer. D'autant plus que nous sommes dans un nouveau contexte avec de nouvelles autorités quand même qui ont en tout cas prononcé un discours de rupture au peuple sénégalais. Nous pensons que cette rupture-là doit faire son bonjour dans les universités sénégalaises. Vous ne pouvez pas avoir plus de 70% en tout cas du corps professoral au niveau de l'enseignement supérieur et que ces gens-là ne sont pas correctement traités. Ils n'ont pas de statut, ils n'ont aucune reconnaissance institutionnelle, ils ne sont pas payés à temps, ils font des publications, ils dispensent des cours, ils participent aux surveillances des examens et ils font beaucoup d'autres choses qui ne sont pas malheureusement rémunérées. Et nous, on s'est dit, ça là, il faut qu'il y ait un statut qui régit le fonctionnement du vacataire et que ce statut soit encadré. Nous voulons retenir le principe de contrat, au moins qu'il y ait un contrat qui lie le vacataire à son université d'intervention. Il y a également le recrutement massif. On a constaté depuis presque 10 ans, ou bien plus de 10 ans, l'État du Sénégal, avec les autorités qui ont eu quand même à gérer cette responsabilité, il y a eu 400 postes pour une période de 10 ans. Au moment où il y a l'augmentation des effectifs des étudiants, chaque année, cette année, il y a 75 000 nouveaux bacheliers qui vont intégrer les universités et les autorités parlent de rattrapage, de retour à un calendrier universitaire normal. Et ça ne peut pas se faire sans un recrutement massif. C'est pourquoi ils ont retenu 1500 postes, mais on a entendu au niveau quand même de la presse qu'il y a des gens qui essayent un peu de dénaturer cette information-là. Les 1500 postes concernent un recrutement coup de poing d'urgence dès l'année 2004-2025. C'est ça qui a été retenu à l'issue du séminaire. Ça, c'est un aspect. Mais la question, par exemple, sur les statuts, les autorités ont dit elles sont OK pour ça, mais le contenu, ça va être discuté. Nous avons récemment rencontré le ministre pour qu'au moins cette commission qui va regrouper des recteurs, des directeurs du FR, des autorités, en tout cas ministérielles, que cette commission également intègre les inputs, intègre en tout cas les réflexions du rassemblement des enseignants vacataires que nous représentons. Nous avons toutes les informations, les collègues nous ont exposé tous les problèmes au niveau de Thiès, au niveau de Kaolack, aujourd'hui à l'université Assane Seck de Ziguinchor et après à Dakar, mais également au niveau de l'université de Bambey, à l'UVS.
les collègues nous ont exposé les problèmes et nous voulons être une organisation qui se bat pour l'intérêt des collègues enseignants vacataires qui donnent tout à l'université et que l'université ne considère pas du point de vue traitement. Déjà pour le samedi 3 août, nous allons organiser une grande assemblée générale pour faire une démonstration de force. Actuellement, on a sensibilisé tous les collègues dans toutes les universités que nous avons visitées pour au moins marquer une présence massive le samedi 3 août à Dakar. Des centaines de vacataires seront là-bas et ce que nous voulons faire apparaître, c'est que ces gens-là en ont marre. Nous avons décidé d'aider l'université, mais pour aider cette université sénégalaise, il faut que cette dernière également aide les vacataires à travers les autorités qui incarnent la responsabilité au niveau de ces institutions-là.